Depuis un certain temps, on assiste de plus en plus à des effondrements de bâtiments. Nous pouvons citer l'effondrement d'un bâtiment à Rodebois en janvier 2021, l'effondrement de la dalle d'une maison à Dalifort en juillet 2021, l'effondrement d'un immeuble à Bel Air en octobre 2021 et récemment, le 19 juillet 2022 passé, nous avons assisté à l'effondrement d'une partie d'un minaret à Thiès. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2022, nous avons assisté à l'effondrement d'une dalle. Le 27 juillet 2022, nous avons également assisté à l'effondrement d'une dalle à la Médina. Voilà quelques cas d'effondrement avec parfois des morts d'hommes. Dans cette vidéo, je partage avec vous quelques causes d'effondrement de bâtiments. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Elhadji Amadou Falsi. Ici je vous donne des conseils et des informations sur les normes et textes réglementaires dans le domaine du bâtiment et des ouvrages de génie civil. Je suis convaincu que les sinistres peuvent être évités si les règles de construction sont respectées. Parmi les causes des effondrements de bâtiments, nous pouvons citer d'abord le choix des acteurs. Dans une construction, en principe, vous devez avoir un certain nombre d'acteurs qui accompagnent le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet conformément aux règles de l'art. Parmi ces acteurs, nous pouvons citer l'architecte, les BET, sol, les structures, l'eau technique, etc., les bureaux de contrôle et l'entreprise. Et l'ensemble des acteurs, chacun à ce qui le concerne, doit avoir les moyens, l'expérience et le personnel technique nécessaires pour effectuer son travail conformément aux normes et textes réglementaires. Deuxième cause, c'est l'absence de rapport de mission géotechnique. Quand vous construisez un bâtiment, vous devez contacter un laboratoire pour qu'il vous fasse, un laboratoire géotechnique, un rapport de mission géotechnique. Ce rapport va vous permettre d'adapter le système de fondation par rapport au sol. Et si ce n'est pas le cas, ça va entraîner des tassements différentiels ou bien un dépassement de contraintes, ce qui va tout simplement provoquer l'effondrement ou bien des fissures inacceptables au niveau de votre bâtiment. Troisième cause qu'on peut noter, c'est la qualité des matériaux. Quand vous construisez un bâtiment, le bureau d'études structure va calculer les éléments en se basant sur des qualités de matériaux, que ce soit pour l'acier la limite d'élasticité, le béton la résistance caractéristique du béton. Et si au moment de l'exécution, les matériaux qui sont utilisés ne sont pas conformes par rapport aux qualités qu'on avait prises au départ comme hypothèse pour le calcul des éléments de structure, ça pose un problème. Et ça peut entraîner une dégradation prématurée de votre bâtiment et voire même un effondrement de votre bâtiment. Troisième cause, c'est modification ou extension en hauteur qui n'était pas prévue à la base. C'est-à-dire que vous avez votre projet, à la base c'est un RDC ou bien un R+1. À un certain moment, vous avez de l'argent, vous voulez faire une extension. Et dans ces cas, il y a une procédure à suivre. Vous devez faire quand même le diagnostic de votre bâtiment, essayer de voir est-ce que l'existant peut supporter l'extension qui est envisagée. Parfois, ce travail n'est pas fait. La charge qui arrive à partir des niveaux supplémentaires n'était pas prévue par rapport au dimensionnement de base. Et ça pose un problème. Ça peut entraîner tout simplement l'effondrement. L'autre point, c'est le changement de destination. Ça peut arriver parce que quand vous calculez un élément de structure, ce qui concerne notamment les charges d'exploitation, elles sont fixées en fonction de la catégorie du bâtiment. Parce que suivant les Eurocodes, vous avez par exemple des bâtiments de catégorie A, B, C et D. Et ainsi de suite. Et pour les bâtiments par exemple de catégorie D, vous êtes presque à 5 kN par mètre carré. Alors que sur des bâtiments de catégorie A, au niveau des planchers, pour les bâtiments à usage d'habitation, vous êtes à 1,5 kN par mètre carré. Vous voyez la différence. Ce qui fait que vous augmentez les charges d'exploitation. Donc ça peut entraîner tout simplement une dégradation prématurée des éléments de structure puisque les charges qui arrivent n'étaient pas prévues au départ. L'autre point, c'est le sous-dimensionnement tout simplement des éléments de structure. Si les éléments de structure ne sont pas bien calculés, ne sont pas bien dimensionnés, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement un effondrement de votre bâtiment. Parce que s'il y a des erreurs de calcul au niveau de votre structure, le bâtiment ne va pas tenir puisque les éléments qui sont mis en place ne peuvent pas supporter réellement les charges qui arrivent.
Et ça peut entraîner l'effondrement. L'autre point, c'est le défaut d'enrobage, notamment pour les constructions qui se situent à côté de la mer. Parce que si vous avez des constructions qui se situent à côté de la mer, les aciers peuvent se corroder très rapidement s'il y a des défauts d'enrobage, et la corrosion peut entraîner l'éclatement du béton et ça peut aller jusqu'à l'effondrement du bâtiment. Un autre point, c'est l'incendie. Pourquoi l'incendie? Parce qu'à la suite d'un incendie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dégradation, vous pouvez avoir une dégradation des caractéristiques des matériaux qui sont en place. Et puisque vous avez une dégradation des caractéristiques des matériaux, ça va entraîner une diminution de la capacité portante des éléments de structure. Et puisque les charges qui arrivent ne changent pas et que la capacité portante diminue, ça peut entraîner tout simplement l'effondrement du bâtiment. L'autre point que je voulais évoquer, c'est l'absence d'étanchéité au niveau des terrasses et des locaux humides. En l'absence d'étanchéité, vous pouvez avoir une infiltration d'eau qui va provoquer la corrosion des aciers et cette corrosion va entraîner l'éclatement du béton et peut même aller jusqu'à l'effondrement du bâtiment. L'autre point que je voulais évoquer, c'est l'absence d'entretien périodique au niveau des bâtiments pour détecter et prendre en charge le plus en amont possible les fissures, les problèmes d'étanchéité, les fuites d'eau au niveau des canalisations qui peuvent entraîner une dégradation prématurée des éléments de structure, voire même l'effondrement du bâtiment. Alors, voilà quelques causes que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires des causes d'effondrement de bâtiments selon votre expérience. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle vidéo.